Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes au service vie associative solidarité de proximité de la ville d'Amiens en présence de Monsieur Ulysse qui va nous expliquer un petit peu sa fonction, son rôle dans ce service. Alors, moi, je suis chargé de soutien animation territoriale des projets citoyens, au service. Je fais plusieurs choses. D'abord, je m'occupe en fait de l'animation des pôles associatifs. Ce sont des lieux dans lesquels il y a plusieurs associations qui se retrouvent et qui partagent des locaux. Et donc, nous, on est là pour que tout se passe au mieux, que les associations se sentent bien et puis surtout partager, échanger au sein de ces endroits-là. C'est une de mes premières missions. Ensuite, je m'occupe d'événements comme la fête des voisins qui a eu lieu en juin, mais aussi la journée citoyenne dont on va parler aujourd'hui. Justement, le 13 mai, si je ne me trompe pas, a eu la deuxième édition des Journées citoyennes à Amiens. Une question simple. Qu'est-ce que c'est qu'une journée citoyenne ? Alors, la journée citoyenne, c'est une journée dans laquelle les habitants d'une commune peuvent faire des chantiers participatifs ouverts à toutes et à tous, dont l'objectif est d'améliorer et d'embellir la ville. Cette journée, c'est la deuxième à Amiens, mais c'est un réseau de 2500 communes qui le font dans toute la France. Et nous, on a proposé cette année 24 chantiers à travers tous les secteurs de la ville, sur lesquels les Amiénois et les Amiénoises ont pu s'inscrire librement sur la base du volontariat. Mais quel type de chantier ? Parce que chantier, ça veut tout et rien dire. Alors, c'est vrai, il y a plein de choses. On a vraiment essayé de diversifier au maximum les types de chantiers. Alors, il y a des chantiers de ramassage de déchets, de remettre en peinture de l'équipement public. On a des chantiers de fabrication de nichoirs à oiseaux et d'hôtels à insectes. On va avoir, alors il y a par exemple un chantier un peu spécifique de ramassage de déchets qui se fait en paddle. En fait, on va être en partenariat avec des associations qui vont nous permettre aussi d'ouvrir les chantiers à sous d'autres formes en tout cas. Et justement, comment c'est organisé comment les habitants ont pu venir s'inscrire sur cette journée citoyenne ? Alors, on avait mis en place une billetterie en ligne. Donc, comme quand vous allez, prendre une place à un concert, et bien là, en fait, vous preniez des places pour un chantier. Vous alliez sur le site amiens.fr et sur la page de la journée citoyenne, vous pouviez choisir le chantier. Donc, il y avait des chantiers le matin, des chantiers l'après-midi. Hop, vous mettiez le nombre de personnes. Je ne sais pas si vous étiez par exemple une famille et que vous vouliez prendre 4 places. Et voilà, tout simplement. Ça marche bien ce principe d'inscription en ligne ? Ouais, ça a très bien marché cette année. Alors, on a eu 214 personnes qui se sont inscrites par ce biais-là. Alors, il y a d'autres personnes qui nous ont envoyé des mails et par téléphone. Bien sûr, on a gardé cette option, mais la billetterie en tout cas, ça a bien fonctionné. Ouais. Moi, j'ai vu quand même qu'il y a eu quand même une belle campagne d'affichage sur Amiens et tout. Donc ça aide aussi peut-être à prendre contact avec tout le monde. Oui, bien sûr, la billetterie en ligne, c'est une forme d'inscription, mais la communication qu'on a faite, elle aussi, elle a été très diversifiée. On a installé du coup des panneaux d'affichage dans la ville, on a distribué pas mal de flyers et d'affiches aussi aux partenaires associatifs, aux comités de quartier. Les associations qui sont proches des habitants et des habitantes pour qu'ils puissent s'inscrire. Sur les réseaux sociaux, sur le JDA, le courrier Picard, on a vraiment essayé d'être visible partout. D'accord. Là, on va écouter quelques témoignages de personnes qui ont fait justement cette journée. Après, on vient puis qu'on va essayer de débattre un petit peu sur le retour des gens. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous déranger s'il vous plaît ? Ça se voit pas mais je travaille en fait. Nous aussi on travaille. Bien sûr. J'aurais quelques questions à vous poser si ça vous dérange pas. C'est pour faire un podcast pour la ville d'Amiens par rapport à la journée citoyenne. Avec plaisir. Alors tout d'abord, quel est votre nom, prénom et votre âge ? Je m'appelle Samy Guichard et j'ai 31 ans. D'accord.
Comment avez-vous entendu parler des ateliers de la journée citoyenne? Grâce à Naomi Vallée, qui est la chargée de communication d'Intelsia et qui nous a demandé de venir nous prêter main forte. Oui, alors moi, Alice Tuza, j'ai 26 ans. Alors j'ai un ami qui réside à Amiens et donc il m'a invité à venir à cette journée citoyenne puisqu'il fait partie du comité organisateur de la mairie. Rémi Leroy, 20 ans. Ok. En fait, il n'est pas du tout plus jeune que nous. Ok. C'est par ma maman, par JDA. Arnaud Deloire et j'aurai 51 ans en juillet prochain. Ah, vous êtes cancer? Oui. Ah, moi aussi, vous êtes né quel jour sans indiscrétion? 8 juillet. Ah mince, je suis né le 15 juillet. Bon, pas le sujet. Comment avez-vous entendu parler des ateliers de la journée citoyenne? Par le JDA simplement. Sana El Boujoufi et j'ai 14 ans. Alizéa Petit, j'ai 15 ans. Comment ça? La Fève, Emma, elle nous a envoyé un message en nous prévenant que le 13 mai, si on était disponible, on lui a dit oui. On lui a demandé pourquoi et elle nous a dit qu'il y avait les déchets à ramasser. Du coup, on était d'accord. Pourquoi vous êtes-vous inscrit sur cet atelier? Parce que je trouve qu'il est normal pour n'importe quel citoyen de penser à sa ville. On est content de vivre dans une ville à peu près propre. Donc on essaie de faire en fonction de ses moyens une ville justement comme on souhaite la trouver. Puis c'est un geste qui doit concerner tout le monde. Moi ça me paraît normal en fonction de son modeste niveau, de ses modestes moyens. Participer au bien-être de sa ville simplement. Pour participer à l'embellissement de la ville et puis je trouvais ça intéressant d'apprendre un petit peu sur la peinture, tout ça. Donc on peint un mur à Saint-Pierre, on l'embellit au niveau de l'aire de jeu. On ramasse tous les déchets qu'on trouve. On les met dans un sac et puis après ils vont les brûler si je... Les stocker. Ouais, les stocker. Bah alors je me suis inscrite sans trop savoir ce qu'on allait y faire mais parce que j'aime bien les plantes. D'accord, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait dans votre atelier? Alors on a monté des bambous dans des structures métalliques un petit peu pour orner le jardin des plantes. Donc avec des bouts de métaux, on les a fixés aux structures et ensuite on a mis des bambous à l'intérieur des structures. Je travaille entre guillemets au parc Saint-Pierre et je ramasse tous les petits déchets, canettes de bière, cigarettes, etc. qui peuvent traîner par terre. Pourquoi vous êtes-vous inscrit sur cet atelier de peinture de muret? Parce que j'avais rien à faire samedi matin et je me suis dit que c'était sympa. Exactement. Vous pouvez nous dire ce que vous avez fait dans votre atelier? Enfin, ce que vous faites là du coup. Je peins un muret. C'est vrai. Que pensez-vous de cette initiative mise en place par la mairie d'Amiens? Je pense que c'est sympa, ça permet de renouveler le décor et ce en intégrant les citoyens d'Amiens, donc c'est intéressant. Ça fait du bien au cœur en vrai. Enfin, je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français, mais en vrai c'est bien puisque je sais pas parler anglais, encore pire. Je pense que c'est très bien, ça permet aux citoyens de participer à l'embellissement de la ville et puis voilà. T'aimes bien le mot embellissement, hein? Je trouve que c'est une excellente idée car justement cela suscite une conscience citoyenne dans la population et pour moi c'est super, d'autant plus qu'il y a des jeunes qui participent. Il y a des jeunes issus de quartiers et je trouve que c'est une excellente image donnée à la population qui change un petit peu son regard justement sur la jeunesse et notamment sur la jeunesse de quartier. Pour moi c'est très positif. Je pense que c'est vraiment une très bonne idée parce qu'en plus ça permet aux habitants de créer du lien avec les personnels entre guillemets techniciens qui travaillent tous les jours dans la ville d'Amiens et donc ça permet de créer du lien entre les citoyens et la ville en fait. D'accord, merci. Petite question personnelle, vous venez d'où? De quelle ville? De Tours. D'accord. Et est-ce qu'il y a ce genre d'initiative à Tours? Pas à ma connaissance. Peut-être que je me trompe, hein, mais pas à ma connaissance. Et vous aimeriez bien que ça se passe comme ça se passe à Amiens, à Tours et dans les autres villes de France? Eh bah oui, je pense que c'est une très bonne idée. En plus, il fait beau, c'est vraiment très sympa. D'accord, merci. Et une dernière petite question, ça vous fait quoi de donner de votre temps pour votre ville?
Ah, bien sûr, ça me fait plaisir. Ça prend un peu sur mon temps personnel, mais je trouve que c'est enrichissant de consacrer quelques heures de son temps par-ci par-là pour une journée citoyenne, bien pour aider les autres. Pour moi, c'est dans le même ordre d'idées. On pense un petit peu aux autres de temps en temps. Moi, personnellement, je me sens utile, encore une fois, à mon modeste niveau. D'accord, merci beaucoup Et de monsieur. rien, mademoiselle. Bon courage, Merci bonne beaucoup. continuation. Bonne journée. C'est vachement riche qu'on avait des jeunes de 14 ans, d'autres de 51 ans, donc je présume qu'il y avait aussi des familles qui étaient présentes sur cette journée. Oui, tout à fait. L'objectif de cette journée, vraiment l'état d'esprit, c'est vraiment le faire ensemble. Et c'est par ce faire ensemble que on renforce en fait la citoyenneté et l'implication des habitants et des habitantes pour leur ville. L'idée, c'était pas qu'il y ait que des jeunes qui fassent leur chantier dans leur coin ou que des personnes âgées qui fassent. Voilà. On souhaitait, vraiment, on va continuer à travailler dessus, c'est que tout le monde puisse travailler ensemble et par-delà juste le chantier en lui-même, se rencontrer, apprendre à se connaître aussi, à casser des préjugés peut-être. Là, le monsieur parlait de l'image par exemple des jeunes de quartier. Et très bien, en fait, ça permet de casser des préjugés aussi. Après moi, ce que j'ai bien aimé, c'est surtout c'est le fait de vouloir donner de soi pour tous. C'est-à-dire, je vais me prendre du temps pour le bien de ma ville. Je pense que c'était l'objectif fixé par votre service. Oui, bien sûr. La ville, c'est un bien commun. C'est un espace, c'est un lieu qui appartient à tout le monde. Et c'est vrai que on peut se dire, très bien, la mairie, elle fait son boulot de nettoyer, de faire, elle s'occupe de tout et nous, on n'a rien à faire. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. La ville, c'est un endroit où les gens habitent, les gens vivent. Et habiter la ville, c'est aussi, être attentif à ce qui s'y passe. Quand on en a l'occasion, c'est pas toujours facile de se dire ok, on va monter une action pour nettoyer une rue. La journée citoyenne, c'est une opportunité aussi pour les habitants et les habitantes de se dire ok, moi en effet je suis attentif, j'ai envie de participer à améliorer ma ville, et voilà, j'ai cette journée là qui me permet en plus de rencontrer du monde, qui me permet en plus de partager un moment de convivialité entre autres. On avait aussi le témoignage de 2 jeunes filles qui ont été orientées par une association. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment un jeu de partenariat très riche pour mobiliser le plus grand nombre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que on a parlé de communication tout à l'heure, mais ce qui marche très bien, c'est le bouche à oreille. C'est le fait d'en entendre parler, et surtout, comme il y a un aspect social de cette journée, il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi parce que ils sont venus avec un proche, ou alors ils sont là pour rencontrer des gens. Et nous, à la vie associative, ce qu'on met en avant aussi, c'est ce lien-là entre les habitants et les associations. Pour les associations, c'est une bonne manière par exemple, de proposer des activités. Je sais pas moi, le comité de quartier Amiens vers Elbeuf Campus ont été acteurs, moteurs sur cette journée-là. Et ils ont réussi à amener beaucoup de personnes. Et ça fait partie aussi des liens qu'on veut créer entre la ville et les partenaires associatifs, les comités de quartier. Voilà. Ok, on a hâte d'être à la prochaine édition pour encore passer un bon petit moment. Alors pour tous ceux qui souhaitent savoir où se passe leur journée citoyenne, soyez très attentifs. Souvent c'est courant mai-juin, je pense. Ouais, c'est plutôt le mois de mai, ouais. Mi-mai, voilà. Donc pour ceux qui sont très intéressés, rapprochez-vous auprès du service vie associative et solidarité de proximité. Vous demandez Ulysse, il est très charmant et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Merci.